Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur qui permet que nous puissions nous retrouver ces dimanches, dimanche 28 juin 2020. Que son nom soit glorifié. Nous sommes en train de nous exhorter pendant ces temps. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions partager ensemble cette pensée. Et c'est un sujet très simple. Quelle attitude prendre? Donc ça ouvre à autant de questions, autant de réponses. Quelle attitude prendre? Ça, c'est la chose la plus importante. Surtout pendant ces temps où nous traversons un moment compliqué sur le plan sanitaire. Eh bien, nous, chrétiens, quelle attitude prendre? Je sais que le moment est difficile pour la plupart des gens, à tout point de vue, au niveau du pays, au niveau des églises, au niveau de tout. Quelle attitude prendre? Telle est la pensée que je voudrais partager avec vous ce dimanche. Quelle attitude? Je suis en train de parler sur quelques personnages de la Bible. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dit que nous ne pourrons savoir comment nous comporter que sur base de la parole du Seigneur. Et nous avons vu nos aînés, comment se sont-ils comportés? Nous l'avons dit, ce qui est écrit, c'est pour notre instruction. Comment devons-nous aussi nous comporter? Je commençais par Isaac. Je parlais d'Isaac, sa naissance, sa jeunesse, son parcours, sa vieillesse et sa mort. Et nous avons tiré quelques leçons. Je commençais avec Jacob, c'est là que nous sommes. Mais ce matin, je ne veux pas continuer avec Jacob. Ce matin, je voudrais, comme l'autre dimanche, parler de quelques personnes, 2 ou 3. Mais peut-être je parlerai des 2. Nous avons vu les dimanches passés 3 personnes, 3 attitudes différentes. Mais aujourd'hui, je voudrais parler peut-être de 2, 3 personnes afin que nous puissions voir comment agir devant tout ce qui est en train de se passer dans notre vie actuellement. Beaucoup de gens vivent sous la psychose. Beaucoup de gens ne sont pas tranquilles. Il suffit que quelqu'un ait tel point de vue, on pense voilà, il est atteint de ceci ou de cela. Et les gens ne sont plus tranquilles, ils ont perdu la confiance même dans le Seigneur. J'ai eu à cœur de pouvoir vous parler pendant tous ces temps, quelle attitude prendre. Il est vrai que ce que nous venons de vivre, c'est peut-être anormal, mais il y a autant de choses que nous avons toujours vécues. Peut-être que ce n'était pas généralisé, on n'était pas informé. Alors, ce matin, j'ai eu à cœur de pouvoir partager avec vous, avec 2, 3 personnages, pendant ces temps, quelle attitude prendre devant toutes les informations embarrassantes que nous recevons. Nous recevons autant d'informations, mais quelle attitude afficher devant ces informations? J'ai eu 2 personnes dans la Bible. Ézéchias qui a eu une information et aussi Daniel qui a eu une information. Quelle attitude ces 2 gens ont-ils affiché devant ces informations? Et nous allons commencer par Ézéchias. Quand nous lisons dans 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11, ma pensée, que nous puissions être attentifs. Ces hommes, ils ont aussi des informations douloureuses. Comment ont-ils réagi? Quelles ont été leurs attitudes? 2 Rois, chapitre 20, à partir du 1er verset jusqu'au 11e. Nous lisons. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel,
donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Quelle information! Ça, c'est Dieu lui-même qui s'adresse à un prophète, à un roi, Ézéchias. Nous verrons qui était Ézéchias. Il reçoit une information troublante. Il lui donne des ordres à ta maison parce que tu vas mourir. Ézéchias tourna son visage contre le mur et dit et fit cette prière. Ô l'Éternel, ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité, que je marchais devant ta face et avec intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Isaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, en ces termes, « Retourne » et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel? Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Ézéchias répondit, ce peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt que le recul de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Amen. Bien, mes frères et sœurs, quelle attitude prendre? Tel est mon sujet devant différentes informations que nous recevons. Ici, nous sommes devant un roi, Ézéchias, qui vient de recevoir une information que tu mourras. Il faut donner des ordres à ta maison. C'est une information troublante. C'est pareil à la situation que nous sommes en train de vivre. Mais en fait, même maintenant, on n'a pas cette information. C'est nous-mêmes qui nous faisons des illusions. Bien qu'on soit malade, c'est comme si c'est la première fois que nous sommes malades pour le moment. Alors que quand nous regardons d'une manière générale, dans cette ville, eh bien souvent c'est la malaria, la fièvre typhoïde, autant de choses qui conduisent aussi à la mort. Mais maintenant, les gens sont très crispés, c'est vrai. Mais nous, en tant que chrétiens, pendant ces temps, quelle attitude prendre devant toutes les informations que nous recevons? Les gens sont compliqués, on apprend tel est mort, tel est malade, et les gens sont complètement dérangés. Ézéchias reçoit une information. Je voudrais vous dire qui était Ézéchias. Ézéchias dont nous parlons ici est le fils d'Ahaz, roi de Juda. C'était un roi de Juda. Eh bien, cet homme, quand nous allons dans 2 Chroniques, le chapitre 29, le verset 2, vous allez voir ce que notre ami ici, ce roi, retenez qu'il était le roi, Ézéchias, qui était malade. 2 Chroniques, chapitre 2, chapitre 29, verset 2, la Bible déclare ceci. Je voudrais commencer même par le premier verset. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abijah, fille de Zacharie. Écoutez, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Donc c'est un roi qui avait pris un engagement
d'être correct devant le Seigneur. Mais malgré ça, il est tombé malade. Et Dieu vient lui donner une information que tu mourras. Non seulement il était devenu roi, mais c'est une des personnes qui a décidé de rouvrir les portes de la maison d'Éternel après qu'ils aient été fermés par Akaz de son père. Donc c'était quelqu'un qui s'occupait des dieux. Il devint roi, il veut faire ce qui est correct devant le Seigneur, et il décide de la réouverture de portes de l'Église, décidée par son père. Si nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 28, verset 24, la Bible déclare ceci. Akaz rassembla les ustensiles de la maison de Dieu, et il mit en pièces les ustensiles de la maison de Dieu. Il ferma les portes de la maison de l'Éternel, et il se fit des autels à tout le coin de Jérusalem. Mais quand Ézéchias, son fils, arrive, il est celui qui décide la réouverture de porte de l'église. Et non seulement ça, il rétablit les Lévites et les sacrificateurs dans leurs droits. Il les ramène à pouvoir travailler. Quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 29, versets 4 et 5, 2 Chroniques 29, 4 à 5, nous lisons. Il fit venir les sacrificateurs et les Lévites, qu'il assembla dans la place orientale, et il leur dit, écoutez-moi, Lévites, maintenant, sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, les dieux de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du sanctuaire. Bien-aimés frères et sœurs, c'est un homme terrible. Dès qu'il est entré au pouvoir, la première des choses, c'est faire entièrement la volonté de Dieu, c'est ouvrir les portes de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. C'est de ramener ceux qui travaillaient dans la maison de l'Éternel, reprendre leur travail. Et enfin, ce qui est important, quand nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 29, verset 10, voilà ce qu'il fait. Je donne tout simplement une histoire, afin que nous puissions savoir, cet homme qui a eu cette information, qu'est-ce qu'il était? 2 Chroniques 29, 10, voilà ce qu'il dit. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, les dieux d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Je reprends. J'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, les dieux d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. L'alliance avait déjà été brisée par son père. Et quand lui, il revient, la priorité, bien-aimés frères et sœurs, c'est de remettre une alliance pour que l'ardente colère de Dieu soit apaisée vis-à-vis de son peuple. Donc c'est un homme de bien, un homme qui y a la pensée tournée vers le Seigneur. Eh bien c'est maintenant lui, c'est Ézéchias, qui est tombé malade et qui reçoit de la part de l'Éternel un message selon lequel tu vas mourir. C'est cet Ézéchias. Bien-aimés frères et sœurs, pouvons-nous dire que Dieu est injuste? Dieu a-t-il oublié? Non. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est un homme qui n'était pas dans les difficultés, mais il est tombé malade, ça arrive. Il reçoit cette information, mais quelle a été son attitude? Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons, quand nous rentrons dans 2 Rois, chapitre 20, verset 1er, nous avons déjà lu ça. On lui dit que tu vas mourir. Quelle est l'attitude de notre ami après qu'il ait reçu? Nous recevons différentes informations, non seulement pour la maladie, ça peut être pour le travail, ça peut être pour les fiançailles, ça peut être pour l'argent, ça peut être un contrat qu'on avait qui vient d'être rompu. Nous recevons différentes informations. Ce matin, je voudrais parler quelle attitude prendre quand nous recevons. Ici, nous voyons l'image d'Ézéchias. Quelle est l'attitude? Quand nous voyons au 2e verset de Rois chapitre 20, verset 2, quelle a été l'attitude? Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Nous pouvons dire en fait que les larmes ici, il avait peur, non. Mais c'est une manière de supplier le Seigneur. Quand quelque chose nous arrive, même si ça vient de Dieu, ici, parce que tout ce que nous recevons, ça vient des hommes, lui pouvait seulement dire, Amen Seigneur, j'attends la mort comme toi-même tu l'as décidé. Mais nous voyons quelle est son attitude. Il tourne le visage contre le mur. Il abandonne tout. Il est face à face avec quelqu'un invisible qui est ses dieux. La bonne attitude, c'est pas regarder le problème. La bonne attitude, c'est de regarder vers le Seigneur. Rester seul, comme nous l'avons dit pour Jacob. Jacob restait seul. Il a tout enlevé. Femme, bien, il est resté face à face avec le Seigneur toute la nuit. Quelle est l'attitude à prendre devant les informations? C'est tout abandonner. La Bible déclare que quand vous voulez prier, entrez dans votre maison, fermez la porte, tournez vers le Seigneur, parlez-lui. Les chrétiens ont oublié la prière. Les chrétiens se lamentent comme tout le monde. Tout le monde fuit tout le monde. Mais les chrétiens ne prient plus, je suppose, parce qu'on a peur de mourir. Je sais, je le dis, mourir, nous mourrons tous. Mais je voudrais rappeler une seule chose, que Dieu a fixé les limites pour chacun de nous. Eh bien, il n'y a pas une maladie qui peut enlever les limites que Dieu a fixées. Ce qu'on peut dire, la maladie est plus forte que Dieu, je le verrai dans la conclusion. Bien-aimés frères et sœurs, l'attitude de notre ami tourna son visage contre le mur et pria. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans la prière? C'est ça qui m'intéresse. Parce que souvent nous prions, il y a parfois des prières de peur que nous faisons. Qu'est-ce que nous devons dire dans la prière? Ou qu'est-ce que lui a dit dans la prière? Il a rappelé 3 choses à l'Éternel. Il a rappelé 3 choses à l'Éternel. Pourquoi? Quand nous lisons dans Hébreux 6:10, Hébreux, vous savez, tout ça, c'est comme je dis, quand nous connaissons la parole du Seigneur, eh bien, les choses arriveront. Nous ne pourrons pas empêcher que les choses arrivent. Elles arriveront certainement aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. Et même par rapport à la mort, nous tous nous mourrons, aujourd'hui ou demain. Mais quelle attitude prendre devant ces informations? Eh bien, il a rappelé 3 choses à l'Éternel. Hébreux 6, verset 10. Hébreux 6, verset 10. Il dit ceci. Hébreux 6, verset 10, il déclare, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. J'insiste sur une seule chose, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'oublie pas. C'est ainsi qu'il lui rappelle ce qu'il a fait. Parce qu'il sait, ok, Dieu m'a dit que je veux mourir, mais je lui rappelle quand même. Nous tous, nous ne pourrons pas mourir aujourd'hui, je le sais. Mais Dieu lui-même a le plan. Alors quand ça lui arrive, il rappelle à Dieu. Parce qu'il dit que Dieu n'est pas injuste. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que Dieu n'est pas injuste. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu a les limites de notre vie pour chacun de nous. Dieu a un plan. La Bible déclare qu'il a créé toutes choses pour un but. Alors, nous le verrons dans la conclusion. Soyons confiants dans le Seigneur. Ayons une attitude normale comme Ézéchias. Il se tournait, il a rappelé. La première des choses, je lui dis ceci, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Vous savez, parfois que nous pleurons ici, j'ai toujours dit, les gens se plaignent. Qu'est-ce que nous avons fait pour Dieu? Nous venons à l'église comme tout le monde. Les païens peuvent venir à l'église. Même les marabouts ils peuvent venir entrer dans l'église. Mais qu'est-ce que nous pouvons présenter à Dieu comme soubassement? Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité. Autrement, qu'est-ce qu'il veut dire à Dieu? Il dit, j'ai marché dans une foi persévérante envers toi. Ou encore, je marchais dans une confiance totale en toi. J'ai été loyal en toutes circonstances envers toi. Je crois que c'est ce qu'il veut rappeler à Dieu. Et nous l'avons vu. Quand il a commencé, la première des choses, c'est s'occuper de la maison de Dieu. C'est appeler les sacrificateurs. C'est de leur laisser le temps de faire ce qu'ils devraient faire. Donc, il était plus loyal à Dieu. Souvenez-vous de ces serviteurs qui avaient reçu des talents. À cause de ce qu'ils avaient fait, qu'est-ce que Dieu a dit? Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Frères et sœurs,
Nos prières, c'est vrai, nous devons prier, mais que devons-nous rappeler à Dieu? N'ayons pas surtout peur de mourir, nous mourrons. Mais Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu, il est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplit. Quelle attitude? La prière. Il abandonne toutes choses. Il regarde au mur. Il rappelle à Dieu, j'ai marché avec fidélité. Deuxième chose qu'il rappelle, j'ai marché dans l'intégrité du cœur. Frères et sœurs, là, il n'y a que toi qui vois l'état de ton cœur. Nous pouvons nous plaindre et nous avons besoin du recours de Dieu. Eh bien, une personne intègre observe scrupuleusement les règles de la morale et les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. Je reprends. Une personne intègre observe scrupuleusement les règles de la morale et les devoirs imposés par l'honnêteté et la justice. Une personne intègre, c'est une personne honnête et juste. Une personne intègre ne contredit pas la loi de Dieu. Si cela lui est arrivé, il le reconnaît et se confie dans le Seigneur. Une personne intègre. On ne dit pas qu'il ne fera pas de mal, mais il sait que ce que je fais est mauvais, parce que lui-même, il observe, il sait ce que Dieu veut. Et quand il va dehors, il sait, ça, je suis dehors. Il ne reste pas à se culpabiliser, à se condamner. Il dit, non, 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 non. Je marchais contre la volonté de Dieu. Je dois revenir. Bien-aimés frères et sœurs, notre ami Ézéchias rappelle à Dieu, il dit, tu sais, même quand j'ai mal fait, je revenais vers toi. Donc, je connaissais ta loi. Je faisais ce que tu voulais. Et quand il a pris le pouvoir, quand il a demandé au sacrificateur et lévite, il dit, enlevez tout ce qui est impur, ce que son père avait mis. Donc, il savait que ce que mon père a mis est mauvais. Je dois enlever. Ça, c'est un homme. Il rappelle ça à Dieu. Papa, j'ai travaillé pour toi. Voilà pourquoi je vous encourage, frères et sœurs. Vous savez, quand nous travaillons pour le Seigneur, c'est un dépôt, c'est une référence. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui le servent, quel que soit notre état. La troisième chose, il rappelle à Dieu, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. J'ai fait ce qui est bien. Nos prières doivent être basées sur quelque chose. Pas des prières de peur. Oh, non. Mais il va faire en fonction de quoi? Nous devons nous tourner vers lui. Nous devons avoir un soubassement et lui-même, il va s'appuyer sur ça parce qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Voilà dans Michée ce que l'Éternel nous demande. Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible déclare, on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Notre ami Ézéchias, il connaissait. Il dit, c'est ce que Dieu me demande et je l'ai fait. Alors il rappelle, il dit, papa, souviens-toi, tout ce qui est bien, je le fais. Ce que tu m'as demandé de faire, je le fais. Frères et sœurs, voilà pourquoi nous demandons que nous puissions connaître la parole du Seigneur. Quand tu as un problème, nous reviendrons à lui avec comme base, comme matière première sa parole. Nous lui dirons, papa, il est vrai, tu veux que je parte, mais souviens-toi de moi. Dieu est parti chez Corneille. Et qu'est-ce qui était à la base? Il s'est rappelé du travail que faisait Corneille. Il dit, j'ai vu tes aumônes, j'ai entendu tes prières, je m'en suis souvenu et je suis venu pour te sauver. Frères et sœurs, notre Dieu, c'est pas injuste. Tout ce que nous faisons, voilà pourquoi nous nous encourageons à travailler pour le Seigneur. Et quand il y a un problème, nous pouvons lui rappeler. Nous ne sommes pas là comme des mercenaires, mais nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous faisons ce qu'il veut, ce qu'il nous demande. Et pendant ces temps, c'est un moment compliqué où nous devons parler avec des frères, prier avec des frères, même au téléphone, même si on ne veut pas se rendre visite. Mais au lieu de pleurer, au lieu de pouvoir croire que non, c'est fini, ça va m'arriver, non, bien-aimé. L'attitude d'Ézéchias était une attitude de recours à Dieu à travers la prière. L'attitude d'Ézéchias était une attitude de recours à Dieu à travers la prière.
tout en rappelant à Dieu ce que nous sommes devant lui. Ces pleurs ne sont pas de pleurs de peur, mais plutôt une manière de supplier le Seigneur. Cette prière a atteint Dieu qui a instruit Ésaïe de revenir auprès d'Ézéchias. Frères et sœurs, la Bible déclare dans Psaume 65, « Ô toi qui écoutes les prières, les hommes viendront vers toi. » Bien aimés, ne nous lassons pas de prier. Ne nous lassons pas de pouvoir prier. Ne nous lassons pas de pouvoir prier. Bien aimés, la prière sincère, c'est là seulement, c'est la seule arme qui conduit Dieu à agir. La prière sincère. La prière basée sur ses promesses, sur sa parole. La prière basée sur notre engagement, ce que nous sommes devant lui. Parce que Dieu nous connaît. Nous n'avons pas à nous vanter. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière quoi que ce soit. Ézéchias lui-même savait ce qu'il était. Et Dieu le savait aussi. Quand il a crié, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, j'ai entendu ta prière. Je vis tes larmes. Et il a renvoyé les mêmes prophètes. Le même prophète. Or, entre Ézéchias et Dieu, il y avait Ésaïe. Et c'est toujours à travers Ésaïe. La même chose quand on avait arrêté Pierre. Quand vous lisez dans Actes chapitre 12, verset 5, puis verset 7 à 12. Acte 12, on peut lire quand même. Si vous voulez bien. Acte 12. Pour faire voir que l'attitude que nous devons, ça va une prière sincère. Et Dieu entendra toujours. Acte chapitre 12, verset 5. On avait arrêté Pierre. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et l'Église ne cessait d'adresser à lui des prières à Dieu. L'attitude à prendre pour nos frères, pour nos sœurs, au lieu de pouvoir pleurer ou dire qu'est-ce qui va nous arriver, c'est prier. Une prière sincère. Le verset 7 à 12 nous dit ceci, toujours dans Actes. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange. Ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imagina avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre s'est dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Amen, amen. La prière a fait que Dieu a envoyé un ange. Bien-aimé, quelle attitude de prendre? Les cas d'Ézéchias, c'est tout abandonner, se tourner vers le Seigneur, commencer à prier, lui rappeler ce que nous sommes pour lui, ce que nous faisons pour lui. Lui-même sait, il est indépendant, il est autonome, il est souverain. Il peut répondre, il peut faire quelque chose, mais tout ce que je vous dis, Dieu répond à toutes nos prières. Bien-aimés frères et sœurs, cela est important et je voudrais vous rappeler la première attitude d'Ézéchias. La deuxième attitude, c'est celle de Daniel. Daniel, la deuxième personnalité de la Bible. Quelle attitude quand nous recevons des informations? Nous lirons dans Daniel, chapitre 6, verset 3 à 11. Daniel, chapitre 6. N'oubliez pas notre thème. Quelle attitude prendre devant différentes informations que nous recevons et surtout pendant ces temps? Quelle attitude prendre? Quel genre d'attitude nous devons prendre, bien-aimés? Nous venons de voir les cas d'Ézéchias qui était le roi de Juda. Comment il s'était comporté? Il a tout abandonné, se tourné vers le mur. Il a parlé à Dieu, il a rappelé à Dieu ce qu'il était. Maintenant voyons Daniel. Daniel chapitre 6, verset 3 à 11. Nous lisons. Daniel
6, 3 à 11. Daniel surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté au roi, à toi roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, ô roi, confirme la défense, écris les décrets, afin qu'ils soient irrévocables selon la loi de Mède et de Perse, qui est immuable. Tout ça, c'était pour enfin attaquer Daniel, et ils ont commenté. Bien aimés, nous n'empêcherons pas les gens de fomenter des histoires sur nous, de créer des situations difficiles. Ça va nous arriver, mais quelle attitude prendre? Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit les décrets et la défense. Écoutez, verset 10. Daniel reçoit l'information. Quelle est son attitude? Lorsque Daniel sut que les décrets étaient écrits, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et qu'est-ce qui arrive? Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait Dieu. Eh bien, il a continué son action. Dès qu'il a eu l'information, voilà ce qui est dit. C'est lui qui va prier, on va les jeter dans la fosse au lion. Oui, c'est vrai, c'est une information. Mais quelle est l'attitude? Il s'est retiré dans sa chambre, dans sa maison, et 3 fois il priait. Est-ce que les dangers n'étaient pas là? Oui, c'est vrai, les dangers étaient là, mais il a pris une attitude. Il comptait sur le Seigneur. C'était de fausses accusations contre lui. Nous ne pouvons pas abandonner la foi ou la voie de Dieu à cause de ce que nous vivons. Il dit, bon, mais nous avons tout fait, ça ne marche pas. Bien aimé, que vous le fassiez ou pas, je sais que quelque chose arriverait, d'une manière ou d'une autre. Même si la pandémie ou l'épidémie appelait qu'on vous voulait s'arrêter aujourd'hui, mais un jour nous mourrons, d'une manière ou d'une autre. Nous ne devons pas abandonner Dieu. Nous ne devons pas vivre sous la psychose de la peur, abandonner la prière. On a peur de se voir. Nous devons respecter toutes les règles d'hygiène, c'est vrai, mais nous ne devons pas abandonner notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, devant les accusations du monde, la seule chose pour s'en sortir, c'est la prière. C'est la prière sincère. Eh bien, vous savez, apparemment pour les détracteurs de Daniel, pour eux, bon, Daniel était fini. Parce que, comme ils ont accusé, le roi a tergiversé, mais finalement, on l'a jeté dans la fosse au lion, malgré ses prières. Ah bon, c'est là que nous nous décourageons. On dit, papa, mais nous prions, on ne voit rien. Mais prière, bon, Daniel a prié, mais on l'a mis dans la fosse au lion, malgré ses prières. Il a eu l'information, il n'a pas abandonné ce qu'il faisait. N'abandonnons pas ce qui est bon, bien-aimés frères et sœurs, malgré les difficultés. Notre Dieu contrôle. Lisons dans Daniel, chapitre 6, versets 16 et 17. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Il s'est consommé, malgré, il a eu l'information,
Il s'est retiré 3 fois, il priait. Mais ce qui était dit, celui qui prierait, on le jetterait dans la fosse. On l'a jeté dans la fosse au lion. Et c'est la phrase du roi qui m'intéresse. Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. Donc, il savait qu'il servait Dieu, malgré l'information. Mais voilà ce qui arrive, bien-aimés. Quand nous lisons plus loin, la prière ferme la gueule de lion. Lisons versets 21 et 22. Versets 21 et 22, toujours chapitre 6 de Daniel, 21 et 22. Et Daniel dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi. Je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, quand nous nous accrochons au Seigneur, nous sommes sincères avec lui, comme Ézéchiel a rappelé, la prière va faire que la bouche des lions, autrement dit, tout ce qui est mauvais ne pourra pas nous dévorer. Mais le problème, c'est la peur que nous avons. Lui, on lui a dit, on verra quel est ce Dieu. Mais finalement, le roi a vu quel est ce Dieu. Notre Dieu entend nos prières. Notre Dieu intervient toujours. La prière ferme la gueule des lions. La prière amène la protection. Ma recommandation, à la suite des diverses informations que nous recevons, bien-aimés, n'ayons pas peur. Ça, c'est ma recommandation. À la suite des diverses informations que nous recevons, n'ayons pas peur. Je voudrais terminer en vous donnant ces versets. Psaume 112. Psaume 112, versets 7 et 8. Psaume 112. N'ayons pas peur. Ayons l'attitude de nous tourner vers le Seigneur. Psaume 112, versets 7 et 8, nous lisons. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Ayons un cœur ferme. Confions-nous dans le Seigneur à travers la prière sincère. Nous finirons par mettre par terre notre adversaire, quel qu'il soit. Les amis qui y ont voulu voir Daniel être totalement terminé, mais ils ont vu que la gueule des lions était bouchée. Et c'est eux-mêmes qu'on a jeté là-dedans. Quelle attitude prendre? N'ayons pas peur. Prenons du temps, tournons-nous vers le Seigneur, quelles que soient les informations que nous recevons. Lisez ce psaume 112, il dit, eh bien, bien-aimés, c'est important pour nous. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, non pas fait par rapport à moi, mais confiant en l'Éternel. Confiant en l'Éternel. Confiant en l'Éternel. La prière, c'est la seule arme que nous avons. Et cette prière doit être suivie aussi des actions de grâce, comme on nous le fait voir dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous n'avons pas d'autres armes, bien-aimés frères et sœurs. La seule arme que nous avons, c'est la prière. Une prière sincère où nous reconnaissons notre état. Comme Ézéchias, il s'est tourné vers le Seigneur, il dit, Papa, souviens-toi de moi. Dieu se souvient de nous. Nous lui rappelons. Et quand nous n'avons pas été corrects, nous lui demandons pardon d'abord. Papa, pardon, je n'ai pas été correct avec toi. Il aime ses enfants, il nous abandonne jamais. Philippiens 4, 6 nous dit ceci. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Avec des actions de grâce. Apprenons à remercier le Seigneur physiquement, spirituellement, que ça soit, qu'on ne soit pas seulement des prières de plainte, que ça soit des actions de grâce en nature, en espèces, des actions de grâce en reconnaissance pour ce qu'il est, dit Seigneur, merci pour ceci, merci pour cela, même si nous ne voyons absolument rien. Je voudrais, bien aimé,
que les informations ne nous troublent pas pendant ces temps. Recourons, ayons une attitude de confiance dans le Seigneur, que nous puissions compter sur sa grâce. Lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Alors je voudrais, avant de pouvoir terminer, que je puisse prendre un temps pour prier et que chacun puisse aussi prier pour toutes les informations mauvaises que vous avez eues pendant ces temps. Que ce soit la maladie, la mort, les échecs, l'abandon par un fiancé, une fiancée, chassé du travail, pendant ces temps où la situation économique n'est pas bonne, peut-être on est en congé technique, tout ça, ça vous fait mal, mais tournons vers le Seigneur. Tournons vers le Seigneur. Disons-lui, Seigneur, pardon. Si vous avez commis quelque chose qui est mauvais, revenons au Seigneur. Demandons-lui pardon. Si vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur et que vous ne suivez pas pendant ces temps, il dit, je ne mets jamais dehors quiconque vient au moi. Je voudrais, là où vous êtes, dans vos maisons, bien-aimés, si ça ne vous dérange pas, vous vous tenez debout, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, Papa, voilà les informations que j'ai reçues. Je prends la résolution aujourd'hui de me tourner vers toi et de renoncer à tout. Je vais prier, vous aussi vous priez. Quelles sont les informations qui vous ont troublé? Qu'est-ce qui vous a dérangé? Faites comme Ézéchias, faites comme Daniel, parce que vous voyez les preuves. Donc nous ne les disons pas en l'air, nous les disons par rapport à ce qui existe. Nous allons prier. Là où vous êtes dans vos maisons, tenez-vous debout, je vais vous accompagner dans la prière. Chacun connaît quelle est la mauvaise information qu'il a reçue. Parle de ça au Seigneur. Fais comme Ézéchias. Si tu as des choses à lui raconter, rappelle ça à Dieu. Fais comme notre ami Daniel. Il dit, je sais que le Dieu que je sers avec persévérance ne m'abandonnera pas. Seigneur, je bénis ton nom. Papa, pendant ces temps, nous avons différentes informations qui nous troublent. La santé, la situation financière, la situation du pays, tout nous dérange. Mais Père, nous faisons comme Ézéchias. Nous tournons nos regards vers toi. Nous faisons comme, ô Dieu Daniel, 3 fois, il se tournait vers Jérusalem pour t'adresser des prières. Je t'adresse les prières pour mes frères, pour mes sœurs, pour toute mauvaise situation, toute mauvaise information qu'ils ont reçue. Papa, que toi-même tu prennes soin, qu'eux-mêmes prennent du temps de présenter cela devant ton trône de grâce. Maintenant, je t'adresse cette prière. Je veux que tu interviennes. Comme tu as délivré Ézéchias, Seigneur, délivre-nous aussi. Envoie-nous un autre message, un message d'encouragement. Oh, comme tu as fait pour Daniel, tu as fermé la gueule des lions. Ferme la gueule de tous les lions qui s'élèvent contre nous sur le plan de mariage, de travail, de santé. Je prie pour tous mes frères et sœurs qui sont dans les hôpitaux. Au nom de Jésus, leurs familles s'inquiètent. Papa, je veux qu'une autre information leur soit envoyée au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette église de la grâce. Tous mes frères et sœurs, partout où ils sont, qu'une bonne information leur soit donnée. Je prie, Seigneur, que leur regard soit tourné vers toi. Papa, qu'ils comptent sur ta grâce. Merci de nous relever. Que tous mes frères qui sont dans les hôpitaux, je confesse leur guérison au nom de Jésus-Christ. Merci. Mets-nous ensemble, ô Dieu, que ta parole soit abondante dans nos maisons, dans nos vies, et que ton peuple soit fortifié. Au nom de Jésus, je vous bénis tous et je vous aime. Amen.